Élever des enfants pour Dieu, l'exemple de Jacob. Deutéronome chapitre 6 versets 6 à 7. Et ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, a eu une vie pleine de défis et d'enseignements en élevant ses enfants. Sa famille a été marquée par des conflits et des erreurs, mais au fil du temps, Jacob a consacré effort et patience à leur enseigner les voies du Seigneur. Malgré les difficultés, ses enfants, dont Joseph et Judas, ont connu de profondes transformations spirituelles et sont devenus des membres fondamentaux du peuple de Dieu. Ellen White souligne que même au milieu de l'adversité, Jacob a cherché à créer un environnement où la foi et l'obéissance à Dieu étaient des priorités. Il a enseigné à ses enfants à travers sa propre existence avec Dieu, de sa lutte avec l'ange et sa repentance et sa restauration. Jacob comprit que l'éducation spirituelle ne se limitait pas aux paroles, mais aussi à l'exemple et au témoignage de vie. L'un des moments les plus marquants de l'éducation de Jacob fut la transformation de ses fils, en particulier Judas, qui passa du statut de jeune homme impulsif à celui de leader et d'exemple pour sa famille. Ellen White souligne que ce changement ne s'est pas opéré du jour au lendemain, mais qu'il était le fruit d'années d'enseignement et de discipline spirituelle au sein du foyer. La persévérance de Jacob dans l'éducation de ses fils, même lorsqu'il commettait des erreurs ou s'égarait, porta des fruits qui se manifestèrent par la formation des 12 tribus d'Israël. Leçons à retenir. Numéro 1. Persévérance dans l'éducation spirituelle. Jacob rencontra des difficultés dans l'éducation de ses enfants, mais il ne cessa jamais de leur enseigner Dieu. Les parents chrétiens doivent persévérer dans leur mission d'éducation spirituelle familiale, quelles que soient les difficultés. Numéro 2. Enseigner par l'exemple. Jacob ne se contenta pas de parler de Dieu. Il vécut aussi sa foi. Son combat avec l'ange et son changement de caractère montrèrent à ses enfants l'importance de s'appuyer sur Dieu. Numéro 3. Le pouvoir de la transformation. Même les enfants égarés peuvent être rétablis. L'histoire de Jacob nous rappelle qu'une éducation fondée sur la foi peut porter des fruits durables et transformer des vies. En conclusion, nous pouvons lire Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7, nous rappelle qu'enseigner la parole de Dieu doit être un acte constant et quotidien. La vie de Jacob nous montre que malgré les difficultés, un leadership spirituel fort peut transformer les enfants et les laisser en héritage pour le royaume de Dieu. Question de réflexion. Est-ce que je persévère dans l'éducation spirituelle de ma famille comme Jacob l'a fait, malgré les difficultés? Ma vie reflète-t-elle les principes de foi que je souhaite transmettre à mes enfants? Activité à faire. Réservez du temps chaque jour pour partager les enseignements bibliques avec votre famille. Réfléchissez à l'histoire de Jacob et à la façon dont la patience et la persévérance dans l'éducation peuvent produire des fruits spirituels durables. Priez avec vos enfants et encouragez-les à rechercher Dieu ensemble en famille. Prions. Seigneur, merci de nous avoir appris que l'éducation spirituelle exige patience et dévouement. Puissions-nous, comme Jacob, persévérer à guider notre famille dans tes voies, même au milieu de difficultés. Aide-nous à être des exemples vivants de foi et à laisser un héritage qui glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.